Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on parle autorisation de lavage à la maison ou en station, économie d'eau dans une période où il y a encore beaucoup de restrictions. Piston et Savon. Alors j'ai mis du temps à sortir la vidéo sur le lavage américain avec le canon à mousse et j'ai eu beaucoup de commentaires puisqu'elle est sortie au mois d'août alors qu'elle avait été tournée en juin sur qu'est-ce que c'est que ça, tu laves la voiture à la maison alors qu'il y a des restrictions et que c'est interdit. Alors on va faire le point sur tout ça. Parce qu'il se trouve que mon métier, c'est justement la gestion de la ressource en eau. Donc je suis bien au courant de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, puisque je participe aux réunions qui décident tout ça. Donc en France, on définit 4 niveaux de sécheresse, qui sont la vigilance, l'alerte renforcée et la crise. En fonction de ces niveaux, les restrictions ne sont pas les mêmes. Bien entendu, les restrictions s'appliquent à ce qu'on appelle un bassin versant, c'est-à-dire un territoire dont l'eau qui tombe dessus coule dans une rivière ou dans un fleuve, ou éventuellement dans une nappe pour les cas particuliers. Et donc, ce n'est pas un département ou une commune, c'est un peu plus compliqué que ça. Généralement, on essaye de faire un ensemble de communes, mais il y a des communes qui sont un peu coupées en deux, c'est compliqué. Et donc, pour chacun de ces niveaux, il y a une prescription générale nationale qui donne les restrictions minimum à appliquer, chaque préfet pouvant prendre une prescription supérieure s'il le souhaite. Il suffit qu'il le justifie par l'état des réserves ou par une situation spéciale. Donc, vous avez bien compris, chaque commune en France peut avoir, dans la sécheresse qu'on connaît actuellement, des limitations qui sont différentes. Il se trouve que mardi dernier, à la préfecture, il y avait un grand débat sur le lavage des voitures, et donc je trouvais ça très intéressant, puisque j'étais là pour parler de ressources en eau, et que j'ai parlé aussi de lavage de voitures. Alors, la vigilance, c'est qu'un avertissement qu'il faut faire attention, il n'y a aucune restriction. À partir de l'alerte, on commence à avoir des restrictions plus importantes. Généralement, c'est l'interdiction de laver sa voiture chez soi de 8h à 20h, c'est-à-dire pendant la journée. On a toujours le droit de la laver la nuit. Bon, je ne sais pas si c'est très efficace sur le plan de la gestion de l'eau, mais ce n'est pas le propos. On regarde ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Je vous rappelle que, bien entendu, le lavage de la voiture sur la voie publique, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous, dans la rue, c'est interdit, mais que dans le jardin, c'est autorisé. C'est bien pour ça qu'il y a des arrêtés qui parfois l'interdisent, bien parce que le reste du temps, c'est autorisé. Donc après l'alerte, on a l'alerte renforcée, et c'est généralement la majorité des cas en ce moment en France. L'alerte renforcée, on n'a plus le droit de laver la voiture chez soi, mais on a le droit de la laver dans les stations de lavage professionnelles. Et là, suivant les départements, les préfets prennent des limites qui sont un peu différentes. Actuellement, sur ma ville, c'est station professionnelle ayant un système d'économie d'eau. Dans un autre département où je travaille, c'est station professionnelle équipée haute pression et recyclage d'eau. Et donc vous voyez qu'on peut aller entre les deux, ça peut être économiseur d'eau, ça peut être retraitement de l'eau ou ça peut être recyclage. Recyclage, l'eau fait un circuit fermé et n'est consommée que ce qui tombe un peu par terre et qui n'est pas ramassé, et ce que vous emmenez dans votre voiture ou vous mettez dans votre chiffon. Donc ça fait une économie à près de 80%. Donc la deuxième question, c'est combien consomme un lavage à la maison ou en station. Et donc pour ça, il faut mesurer le débit de l'installation et puis regarder le temps qu'on met à laver la voiture. C'est tout simple. Alors le débit, je le mesure en litres par minute parce que on est sur des débits faibles. Et donc en station de lavage, j'ai rempli un seau et j'ai chronométré, enfin j'ai regardé sur la vidéo combien de temps ça avait pris de remplir le seau. Et donc je suis à 16 litres par minute. Donc 16 litres minute, les jetons c'est 3 minutes et demie ici en tout cas. J'ai mis 2 jetons, ça fait 112 litres. Si vous en mettez 3, ça fait 180 litres. Alors j'ai fait le test avec mon nettoyeur haute pression. Je précise que je suis avec l'Anse courte et avec la buse verte qui est la buse 25 degrés parce que à partir du moment où vous avez un appareil qui délivre une certaine pression, le débit que vous allez avoir, c'est la taille de la buse. Et si vous changez de buse, vous changez de débit. D'accord ? Donc j'ai regardé avec ce matériel combien de temps je mettais pour remplir mon seau. Je suis à 8 litres minute. C'est-à-dire que j'ai un débit qui est 2 fois plus faible qu'en station de lavage. Après, j'ai regardé à travers les vidéos que j'ai fait combien de temps je mettais pour laver la voiture. J'ai regardé la dernière des vidéos, celle que j'ai faite sur le lavage à l'américaine, où j'ai bien un pré-lavage, un rinçage, un lavage et un rinçage. Donc j'ai bien pré-lavage, 2 rinçages. Alors j'ai chronométré 5 minutes de nettoyeur haute pression, ce qui me fait 40 litres d'eau. Bien entendu, si vous lavez ça avec votre tuyau d'arrosage sans nettoyeur haute pression, vous allez avoir un débit qui est plus fort, vous allez avoir besoin de plus d'eau parce que c'est plus compliqué de faire passer l'eau sur l'ensemble de la carrosserie, vous allez consommer plus d'eau. Le lavage en station peut avoir éventuellement
un système de recyclage ou un système de récupération d'eau et de retraitement qui, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire comment votre eau potable est prélevée et comment elle est traitée, rejetée, peut avoir une incidence sur la ressource en eau qui est extrêmement faible. Alors maintenant, si vous avez une station qui recycle, on peut considérer que vous allez gagner à peu près 80% du volume d'eau utilisé, et donc vous allez être à 20 litres d'eau consommée d'un côté pour 40 litres de l'autre. Si vous utilisez les deux seaux, vous allez être à 60 litres. Et donc là, effectivement, le recyclage est imbattable. Malgré tout, le recyclage est rare et souvent, les stations qui recyclent, c'est des stations à rouleau. Les stations, comme j'ai utilisé, souvent ne recyclent pas. Après, j'ai eu des commentaires sur tu mets de l'eau sale dans ton jardin, comment tu fais, etc., comment tu recycles. Bon, les produits de lavage, à part les produits à jantes, sont des produits qui sont biodégradables. Ce n'est pas des produits qui sont très polluants. Ce qui est polluant, c'est les saletés qui sont sur votre voiture, et il vaut mieux les faire filtrer par votre terrain que de les mettre dans la rue, en attendant qu'il pleuve pour laver votre voiture. Bon, ça, c'est les assainisseurs qui parlent, qui ont l'habitude de gérer ces choses-là. Chacun a ses convictions, et je ne veux pas m'immiscer dans les vôtres. Donc vous voyez beaucoup d'idées reçues sur la consommation d'eau sur le lavage à la maison, mais aussi beaucoup d'imprécisions sur les autorisations et les interdictions en période de sécheresse pour le lavage à la maison. Donc je récapitule, le lavage à la maison est autorisé à condition que vous ne le fassiez pas dans la rue, mais chez vous, dans votre jardin. Vous pouvez toujours, si vous n'avez pas de jardin, faire un lavage sans eau, ça c'est autorisé dans la rue. Ensuite, les restrictions sont extrêmement complexes, beaucoup trop compliquées, ça je suis bien d'accord. Pour savoir quelles sont les restrictions dans votre commune, le seul moyen c'est d'aller sur le site de la préfecture, de lire les arrêtés préfectoraux. C'est imbuvable, mais normalement il y a en tête un tableau qui dit qu'est-ce qui est interdit et à la fin les communes qui sont appliquées. Normalement avec ça, vous avez compris, le reste qui n'est pas l'eau potable est souvent très compliqué, mais ça ne vous concerne pas. Donc le lavage des voitures, c'est dans le premier carré sur l'eau potable et vous avez les communes généralement à la fin. Les modèles sont à peu près tous les mêmes et les subtilités et les complexités sont généralement pas pour l'eau potable. Ensuite, moi ce que je conseille quand même en ce moment, même si vous n'êtes pas en alerte renforcée ou en crise où là tout est interdit, parce que vous êtes dans une situation meilleure que les autres, de ne pas laver votre voiture en ce moment. C'est ce que je fais. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je ne lave pas ma voiture, ça va attendre un mois ou deux, c'est pas très grave. Je vais faire l'intérieur, voilà, on va pouvoir se consacrer à l'intérieur et au moins on économise de l'eau. Si on ne sait pas, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.